L'économie, Axel de Tarlé, l'escalade dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Donald Trump explique qu'il n'a rien à perdre. Ben oui, c'est avec un tweet que Donald Trump a résumé sa stratégie. La guerre avec les Chinois est déjà perdue, a-t-il dit. Donc quand vous êtes dans le rouge de 500 milliards, vous n'avez plus rien à perdre. Alors effectivement, c'est vrai, les Chinois vendent énormément aux Américains. Ils vendent pour 500 milliards de dollars. Mais la réciproque n'est pas vraie. Les Chinois achètent très peu aux Américains. Ils achètent 4 fois moins. Du coup, Donald Trump a décidé de sévir en dégainant donc une nouvelle liste de produits chinois qui seront surtaxés. Alors il y aura les téléviseurs, les médicaments, armes à feu, semi-conducteurs, caméras, projecteurs, générateurs, etc. Mais et la 1300 Chine produits. a contre-attaqué hier. Voilà, les Chinois ont à leur tour dégainé une liste de produits américains à surtaxer pour un montant équivalent, 50 milliards. Donc il y aura le soja, un coup dur pour les producteurs américains parce que la Chine est leur premier marché à l'export. Mais il y a aussi les avions, les Boeing, les voitures, la chimie, etc. Bon, sur le fond, Trump n'a-t-il pas raison de taper du poing sur la table face au manque de réciprocité des Chinois? Eh bien écoutez, les Américains pourraient aussi s'interroger. Pourquoi n'arrivent-ils pas à vendre leurs produits aux Chinois? D'autres y arrivent. Les Allemands, par exemple, vendent beaucoup aux Chinois. Vous savez que l'Allemagne est en excédent commercial avec la Chine, tout comme le Japon ou la Corée. La vérité, c'est que si les Chinois n'achètent pas ou peu de produits américains, c'est parce que l'industrie américaine en général, l'automobile, etc., est peu compétitive et donc exporte peu. Au fond, c'est le même problème qu'on a nous en France. Mais ce n'est certainement pas en fermant des frontières qu'on gagne en compétitivité. Il y a déjà eu un précédent. En 2002, George Bush avait surtaxé l'acier chinois. Que s'est-il passé ? Eh bien, l'acier aux États-Unis est devenu très cher et de mauvaise qualité, au point que cela a pénalisé en aval l'industrie automobile américaine qui a perdu du coup 200 000 emplois. George Bush du coup a fait machine arrière et a supprimé sa taxe. Alors on verra maintenant quelle sera l'issue de cette bataille engagée par Donald Trump. Mais si elle va jusqu'au bout, elle ne fera que des perdants. Vous savez, c'est ce qui s'est passé dans les années 30. La vague protectionniste avait aggravé la récession. Axel de Tarlé. Hélène, un petit mot. Oui, je comprends pas. Vous nous parlez vraiment d'une économie américaine un peu vieille, dépassée. Ils ont quand même les GAFA. Je crois qu'ils étaient maîtres du monde, moi, avec leurs Apple, avec Facebook. Mais bien sûr, c'est pour ça que Donald Trump a une vision comptable et mercantile des échanges commerciaux. Bien sûr qu'Apple, même si l'iPhone est fabriqué en Chine, génère d'énormes revenus aux États-Unis. Et donc, globalement, ils sont gagnants.